en droit international et droit européen. En quoi l'isolement d'un détenu est indigne ou inhumain? L'isolement est indigne et inhumain au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, au regard de l'article 3 qui dit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines de traitement inhumain ou dégradant. Il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg et qui effectivement est adossée sur le Conseil de l'Europe, qui regroupe les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, notamment la Norvège, a décliné toute une jurisprudence en ce qui concerne l'isolement depuis un certain nombre d'années. Il dit notamment que l'isolement ne peut être imposé même de manière relative, de manière indéfinie. Et la jurisprudence dit que tout État, de manière positive, se doit de réexaminer périodiquement cette mesure, d'en motiver le maintien et de surveiller l'état de santé physique et mentale des détenus. Mais une télé, une PlayStation, des appareils de musculation, Il y a un certain nombre de droits. La prison n'est pas une zone de non-droit. Là aussi, il y a toute une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit effectivement que le détenu peut avoir accès à un certain nombre d'éléments de confort, accès également par exemple à ses droits. Il y a toute une jurisprudence par exemple sur le droit de vote, un droit notamment aussi à des soins médicaux, un droit à sa correspondance, le droit à un espace de vie normal, c'est-à-dire il y a toute une jurisprudence sur la surpopulation carcérale. Et en ce qui concerne l'isolement, effectivement, la jurisprudence dit qu'on ne peut pas être isolé de manière indéfinie. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste un isolement. C'est uniquement le principe de ne voir personne? Absolument, l'isolement, c'est le fait d'être coupé du monde, c'est effectivement d'après la jurisprudence. Après, c'est apprécié au cas par cas, si vous voulez. C'est assez complexe au niveau du droit, il y a un contrôle de proportionnalité. Il faut que les mesures d'isolement soient nécessaires au vu des circonstances de l'affaire. Mais lui, il est considéré comme dangereux quand même. Alors ça, c'est une autre problématique. La prison, effectivement, a une triple fonction, une fonction de punition, mais la punition n'est pas forcément la torture. On se souvient de l'affaire du Chevalier de la Barre. Au XVIIIe siècle, on torturait les personnes. La prison ne doit pas être un lieu de torture. Ça doit être aussi un lieu de réinsertion et bien sûr également un lieu de protection de l'ordre social. C'est-à-dire que s'il y avait un risque de récidive, à la sortie notamment, et c'est la raison pour laquelle le système norvégien me semble assez intéressant, c'est-à-dire depuis l'abolition de la peine capitale, de la peine de mort, effectivement la peine maximale est de 21 ans, mais pour les personnes dites dangereuses, on peut continuer par tranche de 5 ans, avec des jugements, le maintenir en détention, et ceci de manière indéfinie. Maître Inker, l'État condamné face à un tueur de masse, ouvertement néo-nazi, qui fait le salut hitlérien pendant son procès, c'est pas le monde à l'envers? Si vous voulez, encore une fois, on est dans un état de droit, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe auquel a adhéré la Norvège dit que, premièrement, il y a un respect de la démocratie, et on pense notamment dans la motivation, on voit très bien dans l'affaire Breivik, qu'ils disent que le fait de le maintenir serait contraire à la démocratie. On est dans un état de droit et on est dans un état de justice indépendant. Donc, quelle que soit la personne, elle a droit, si vous voulez, à ses fondamentaux. Sinon, ce serait en quelque sorte faire le jeu. Et aujourd'hui, on voit très bien la problématique qui se profile par rapport au terrorisme, où on a de plus en plus des régimes d'exception. Et il faut faire référence à cela. Et tout le débat est effectivement, quelle est la limite jusqu'où on peut aller dans la restriction des droits dans un État démocratique. Merci beaucoup Laurent Inker, avocat au barreau de Strasbourg et de Paris. Vous êtes, je le rappelle, spécialiste en droit international et droit européen.